Bonjour à toutes et à tous, c'est Alric, pour la suite de la fuite vers les étoiles. Chapitre 2, vol prémédité. La cité souterraine ployait sous les tensions. Depuis des siècles, Nécropolis était la proie d'un malaise planétaire, le cœur d'un conflit dont la fin approchait à grands pas. La population s'était réfugiée malgré elle sous la surface, forant de larges tunnels et façonnant de gigantesques cavernes, en vue de s'y établir durablement. La vie avait perdu une part de fraîcheur au cours de cette entreprise. Depuis qu'ils vivaient à l'abri de la lumière du jour, les êtres humains ressentaient toute l'âpreté d'une existence morose. Nécropolis était l'exemple le plus probant pour illustrer ce trouble collectif. En effet, elle représentait la ville la plus peuplée, la plus étendue, et incluait le siège du gouvernement mondial, connu sous le nom de la Sphère. Les dirigeants les plus influents de la planète résidaient à l'intérieur de cet immense édifice sphérique et bénéficiaient d'une vue imprenable sur l'ensemble de la cité. Les différents quartiers s'apparentaient tous plus ou moins à une agrégation de baraquements insalubres où les services sanitaires peinaient à récolter les déchets bordant les rues. Bien que l'hygiène eût jadis été considérée comme une priorité, le manque d'eau et de moyens empêchait désormais les autorités de s'y consacrer pleinement. Surtout, le gouvernement accordait principalement son budget aux expériences scientifiques qui avaient lieu en son sein sous l'œil avisé du président Hodar. Il est exclu que nous nous attardions sur des désirs primaires lorsque les circonstances nous imposent de regarder à un avenir plus lointain, pour la survie de la race humaine tout entière, avait-il déclaré lors d'une conférence publique, organisée à la suite des nombreuses plaintes reçues par les autorités. L'avenir de l'humanité, voilà un sujet de discussion qui agitait la sphère depuis des siècles. Car l'heure était critique, le soleil mourant. Si aucune mesure d'urgence n'était prise dans les plus brefs délais, toute la population mondiale allait périr sous les déferlantes de chaleur. Le président Hodar ne se faisait toutefois pas d'illusions. Il savait que seule une minorité de personnes réchapperait de la disparition de la Terre, en admettant que cette minorité survive ailleurs. Rien que le fait d'y penser réduisait sa lueur d'espoir à néant. Mais que pouvait-il y faire ? Il n'existait aucune solution pour sauver l'humanité dans son ensemble. Le fruit de la technologie allait peut-être leur permettre de rallier un nouveau monde, et il serait le premier à y poser le pied. Dans une course à la survie, il ne devait pas laisser place aux sentiments. Personne ne prendrait son ticket pour le voyage interstellaire. Alors qu'il buvait son effusion de thé debout devant la baie vitrée de son bureau, le président contemplait avec une profonde lassitude la lumière vacillante du district 16. Les derniers tests du laboratoire de recherche mené par l'ingénieur Ben Beckman s'étaient révélés concluants. Hodar voyait en cet homme talentueux celui dont il avait besoin pour quitter cette fichue terre. Sa confiance aveugle envers Beckman finirait par lui être bénéfique, il en était persuadé. Il n'avait jamais remis en cause ses performances au cours de sa carrière scientifique. Après tout, Ben était le fils de William Beckman, lui-même petit-fils du célèbre David Beckman, le disciple du professeur Armstrong en personne. S'il ne parvenait pas au terme de son projet, nul ne serait apte à le faire. On frappa soudain à sa porte. Il avala une dernière gorgée de thé avant de déclarer « Entrez !» Le majordome Teach ouvrit la porte avec un empressement que le président jugea malvenu. Il détestait qu'on le dérange de cette manière si impromptue. « Un peu de tenue, Teach. Ne voyez-vous donc pas que votre intrusion grossière m'importune ? Je n'ai pas eu le temps de finir mon thé. » Teach s'inclina maladroitement, un filet de sueur perlant sur son front. Il s'évertua à reprendre sa respiration. Monsieur le Président, pardonnez-moi. Il semblerait que le professeur Beckman se soit fait voler son matériel. Quelqu'un a pénétré dans... Comment ? Que dites-vous ? Alertez l'armada immédiatement et verrouillez les entrées et sorties de la sphère. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est déjà fait, Monsieur le Président. Les laboratoires de recherche sont sous le contrôle de l'armada. Toutes les issues ont été bloquées et la sécurité inspecte les caméras de surveillance. Bien, qu'il continue dans ce cas. Je veux qu'on me ramène vivant l'intrus qui a eu l'audace de s'introduire dans nos laboratoires. Il est intolérable que nous subissions des vols au moment de la finalisation de notre mission. Selon les premières certitudes, il se pourrait que le voleur fasse partie de la résistance, Monsieur le Président. Hodar tenta de garder son sang-froid, mais il ne put s'empêcher d'abattre violemment son poing sur son bureau. Une fureur sourde le submergea. La résistance s'opposait au gouvernement depuis trop longtemps. Il aurait dû éradiquer ses fondateurs dès le départ. À présent, la menace qu'elle représentait enflait de jour en jour, et il craignait qu'elle ne finisse par saccager tous leurs plans. Cette satanée résistance, je ne sais pas ce qui me retient d'envoyer l'armada à ses trousses. Venez avec moi, Teach, je dois parler à Ben tout de suite. Très bien, Monsieur le Président, il se trouve dans le département de recherche chambre 203. Hodar activa le ventifrais de son costume afin d'aérer ses aisselles humides de transpiration.
La température climatisée à l'intérieur de la sphère ne suffisait plus à maintenir la fraîcheur. Necropolis avait enregistré un pic de 52 degrés la semaine précédente, un record qui serait battu tôt ou tard. Une cause de la mort lente du soleil. Ils entrèrent dans le conduit antigravitationnel principal bâti à l'intérieur du pilier rocheux faisant office de colonne vertébrale à la sphère. Une fois parvenu au rez-de-chaussée bourdonnant d'activité, le président se dirigea d'un pas alerte vers la porte menant au département de recherche. Il jeta un bref regard à l'immense maquette holographique plantée dans le hall. Les milliers d'exoplanètes dénichées au cours de plusieurs millénaires de traques intensives gravitaient autour d'autant d'étoiles lumineuses. La structure atteignait le plafond d'une hauteur de 10 mètres et déployait ses ramifications à travers toute la pièce. Des visiteurs curieux venaient chaque jour admirer ce concentré de découvertes plus que jamais au cœur de l'actualité. Si la quasi-totalité de ces planètes était malheureusement inhabitable, il demeurait un pan de mystère parmi les quelques exceptions. La fin du cycle de vie du Soleil avait accéléré le déroulement de la mission que le professeur Beckman appelait la fuite vers les étoiles. Selon les hypothèses les plus plausibles, la planète la plus susceptible de correspondre à la Terre était Keibinos, anciennement baptisée HD 45676 Beta. C'était désormais sur elle que l'espoir du gouvernement se fondait. Il n'aurait qu'une seule chance pour transférer les corps humains soigneusement sélectionnés pour la mission. La pression montait de jour en jour et le président Hodar augmentait sa consommation de thé en conséquence. Les vigiles responsables de la sécurité de la sphère étaient dans tous leurs états. L'alerte avait été donnée, et les visiteurs innocents se massèrent sous l'hologramme du hall, obéissant aux directives. Ils se regardaient anxieux, croyant à un exercice d'évacuation. « Restez groupés, s'il vous plaît » ordonna un vigile muni d'un revolver à diapason. « Il ne vous sera fait aucun mal, vous serez de nouveau libre une fois le laboratoire sécurisé. » Hodar se félicita intérieurement de la rapidité avec laquelle ces hommes avaient agi. En ces temps sombres, seuls les plus volontaires ou les plus insouciants avaient choisi de demeurer dans l'armada et en dépit du manque d'effectifs, l'armée redoublait d'efforts. Mais face à la force du peuple de Necropolis, le président savait pertinemment que l'armada ne faisait pas le poids. Peu importe, songeait-il, tant que Ben m'offre une place vers Keibinos. Il franchit les portes menant au département scientifique sur les talons de Teach. Une effervescence peu commune régnait dans les couloirs. Des soldats de l'armada se tenaient dans les angles, promenant leurs armes paralysantes sur la moindre parcelle de mur. Hodar les salua au passage puis pénétra via la plateforme tridimensionnelle dans la blancheur éblouissante des laboratoires. Il repéra immédiatement le professeur Beckman parmi la foule d'ingénieurs debout, réunis autour d'une table circulaire. « Ah, président Hodar !» s'écria celui-ci en l'apercevant. « Vous tombez bien, je dois vous parler. Excusez-moi, je reviens dans quelques minutes » ajouta-t-il à l'adresse de ses collègues. Hodar s'isola avec Ben dans la cellule centrifugeuse où personne ne pourrait saisir leur conversation. Ben se laissa tomber sur une chaise dépassée par les événements. « Que s'est-il passé » s'enquit Hodar avec une pointe d'inquiétude dans la voix. « Que vous a-t-on volé, professeur ?»« Les 2 réacteurs à particules nécessaires pour la dernière phase de test. Il me suffisait de les combiner avec le réacteur central. Nous avions calculé que dans 3 jours nous serions capables d'expérimenter notre dispositif sur un être humain. Mais si nous ne récupérons pas les réacteurs, ce délai va s'éterniser. Pire, nous n'aurons jamais le temps de produire 2 nouveaux réacteurs. Il nous faudrait 5 années supplémentaires, je crains que la température devienne insupportable d'ici là. » Le désespoir se lisait sur ses traits taillés à la serpe. Il semblait lutter contre la colère qui faisait trembler ses mains. Si Ben possédait la même opiniâtreté que son arrière-grand-père David, toujours prêt à s'engager corps et âme dans un projet, sa sensibilité était cependant plus marquée. Hodar compatissait à son malheur quand les répercussions de ce vol les concernaient tous, lui en particulier. Si la finalisation de la mission échouait, il pouvait dire adieu à ses promesses d'avenir. « Je vous promets que les réacteurs seront retrouvés au plus tôt. Le malfaiteur sera capturé, au pire tué, comptez sur l'armada. Avez-vous vu le voleur ?»« Je me suis rendu compte de rien. Walden est entré dans mon bureau, je l'attendais pour régler une histoire de fuite de gaz. Du moins je croyais que c'était lui, mais il s'est jeté sur moi et m'a rué de coups. J'ai tenté de le repousser, de me défendre, d'appeler au secours. J'ai senti le goût du sang sur mes lèvres quand il s'est relevé. Je n'ai pas eu le temps de l'empêcher de s'emparer des réacteurs entreposés sous verre. Ah, le saligo !»« Pourquoi vous êtes-vous enfermé seul dans votre bureau ? Dorénavant, vous serez assisté et protégé par l'armada jusqu'au terme de la mission. Levez la tête que je vois vos blessures. » Ben obtempéra et croisa le regard ardent du président. Ses joues tuméfiées et son œil poché témoignaient de la violence de l'affrontement. Il se sentait honteux de n'avoir pu réagir face à un homme dont la férocité primait sur la morale. « Je vais demander à Teach de vous ramener un onguent assainissant. La douleur disparaîtra en quelques heures. Dernière question, savez-vous dans quelle direction a fui le voleur ? » Je n'en suis pas sûr, il est sorti de mon bureau en courant, mais je crois qu'il s'est dirigé vers les salles de radiation au sous-sol. J'imagine qu'il connaissait par avance l'emplacement de la sortie de secours. Je commence à croire qu'un traître se trouve parmi nous, président. Nous mènerons l'enquête, ne vous en faites pas.
Ce malfrat et toute la résistance sera punie. Je compte lancer une offensive décisive pas plus tard que tout à l'heure. Il est temps qu'ils arrêtent de nous infliger des bâtons dans les rouages. Ils n'ont pas conscience que la survie de l'humanité est un sujet de la plus haute importance. Mais si, ils le savent. J'ai eu l'occasion de discuter avec une femme résistante qui est venue admirer la maquette holographique des exoplanètes il y a de cela une semaine. Elle m'a dit qu'elle était curieuse de connaître les dessins de la sphère mais déplorait notre individualisme. Kaibinos est au centre de tous les débats dans toutes les communautés terrestres, Président. C'est vous-même qui me l'avez assuré. Les autres villes ont les yeux tournés vers nous, elles prient pour notre réussite. La résistance ne se limite pas à Nécropolis, des gens du monde entier voient en notre mission un échec total. Ils peuvent toujours nous critiquer, la sphère regroupe les scientifiques et les soldats les plus réputés de notre ère. Nous regroupons toutes les informations liées à l'astronomie que les humains ont récoltées au cours de l'histoire. Du moins les informations qui ont subsisté après l'exode du feu. Chaque fois qu'il évoquait ce traumatisme mondial, le président Odar avait une pensée particulière pour toutes ces personnes qui avaient péri à la surface du globe sous les assauts incessants du soleil. Il lui paraissait encore aujourd'hui incroyable que les gouvernements de l'époque n'eurent pas anticipé un événement d'une telle ampleur. Bien entendu, les coûts des travaux d'excavation avaient dû atteindre des sommes astronomiques et il était utopique de croire que les 50 milliards de terriens d'alors pouvaient trouver refuge dans des galeries acclimatées. Cependant, les pertes auraient pu être minimisées s'ils avaient considéré la catastrophe à sa juste valeur. Nous entreprenons certainement l'opération la plus cruciale que l'humanité ait jamais eu l'occasion d'engager. Rendez-vous compte, Président, tout le progrès technique que nos ancêtres ont réalisé semble avoir eu pour seul but d'alimenter la roue qui fera, je l'espère, fonctionner notre centrale à désintégration particulière. Je refuse de croire que la résistance parviendra à gâcher tous ces efforts. Il faut qu'ils prennent confiance en la sphère. Promettons-leur qu'ils auront une chance de partir pour Kaibinos et ils nous ficheront la paix. Ce qu'ils nous reprochent, c'est de demeurer dans le secret, et c'est compréhensible, ils ne se doutent de rien à propos de notre centrale. Bon, à présent qu'on nous a volé les 2 réacteurs, j'imagine qu'ils se feront une idée de la chose, mais je me demande sincèrement ce qu'ils peuvent en faire. Ces gens ne sont pas des scientifiques. Odar fronça les sourcils, poussant sa réflexion à son aboutissement. Bien, je vois. Mon porte-parole interviendra demain à midi afin que tout Nécropolis soit au courant de notre projet. Profitons de ce que le réseau électrique fonctionne encore pour diffuser le message sur les écrans du monde entier. Il déplore notre individualisme, alors affichons notre ambition et faisons en sorte que la population nous soutienne. Finalement, ce ne sera pas plus mal. Et si la résistance persiste, nous l'éradiquerons de nos propres mains avant que le soleil ne s'en charge.